On se retrouve tout de suite avec l'école Rochambeau, The French International School of Washington, D.C. On se retrouve avec Philippe Vanni, directeur des programmes internationaux et d'accompagnement des élèves, et Valérie Mériot-Burn, qui est la directrice des admissions et directrice marketing. Merci à vous deux de nous retrouver aujourd'hui pour cette conférence sur l'enseignement bilingue à Washington. Je vous donne tout de suite la parole pour présenter vos programmes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Je vous donne tout de suite la parole. Merci Clément. Valérie, on ne t'entend pas. Je disais, excusez-moi, bonjour et bienvenue à tous à Rochambeau, The French International School. Je suis contente de vous présenter aujourd'hui Rochambeau. Rochambeau, mes slides ne tournent pas. Hop, voilà. Nous sommes la seule école accréditée homologuée pour l'éducation nationale dans la région de Washington, D.C. Nous avons à peu près 1000 élèves de la maternelle jusqu'en terminale qui viennent du monde entier, en partie parce que nous faisons partie donc du réseau AEFE, le réseau des écoles françaises à l'étranger, donc le plus grand réseau qui permet aux familles qui sont soit des expatriés ou des familles qui peuvent bouger entre pays par rapport à leur travail ou leur situation personnelle, de trouver le même système scolaire dans les différents pays. Et nous avons à peu près une autre à plus de 50% de la population qui sont les familles locaux, les familles qui soient d'une nationalité française, américaine, internationale, double nationalité. En fait, le chiffre, je trouve, le plus parlant, c'est 48% de nos élèves ont 2 ou 3 nationalités. Et en fait, ces familles retrouvent Rochambeau parce qu'ils cherchent un lieu culturel, un lieu international, multiculturel, et surtout la qualité de l'éducation française avec un apport du programme anglais, ce qu'on appelle en fait le Rochambeau Advantage, on va vous présenter tout de suite. Tout d'abord, quand même, on va se situer. On est, comme on dit, à Washington, D.C., mais en fait, on est dans la région de Washington, D.C. C'est pas tout à fait vrai. On est à Bethesda et Chevy Chase actuellement. Actuellement, on a 3 campus. Une donc qui est dédiée à la maternelle, une autre élémentaire et notre campus principal qui s'appelle Forest Road, qui fait une partie de l'alimentaire et secondaire, qui va jusqu'à terminale. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on consolide les deux petits campus, donc l'école maternelle et élémentaire, sur une nouvelle campus qui se situe juste derrière notre campus principal, où on va pouvoir accueillir plus d'élèves avec des classes en taille plus petite et pouvoir avoir que uniquement 2 campus et faciliter pour tous nos parents qui ont nombreux enfants. Maintenant, je vais passer la parole à Philippe qui va vous présenter un peu les avantages Rochambeau. Bonjour à tout le monde et puis merci de nous rejoindre sur French Morning. Encore une fois, merci à nos hôtes Clément et l'équipe de nous donner ce temps de parole. Donc, je vais reprendre un peu ce qu'a dit en effet Valérie. Valérie, tu peux peut-être passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, Rochambeau offre finalement aux élèves de la toute petite section jusqu'à la classe de la terminale, donc des enfants de 2 ans et demi jusqu'à 17-18 ans, le programme français tel qu'il est inscrit finalement dans les programmes de l'éducation nationale française. C'est donc, comme Valérie l'a dit, un programme qui est homologué, labellisé par le gouvernement français et qui donc vous permet à tout moment de retourner dans le public français ou dans le privé français et d'être accueilli dans la classe que l'élève a quittée à Rochambeau. Rochambeau, c'est aussi une école qui met l'accent sur évidemment le développement des compétences linguistiques des enfants en français et en anglais et qui, bien sûr, et je crois que c'est important de le souligner et de le ressouligner, qui prépare les élèves au baccalauréat français et en 2022, qui préparera aussi les élèves au diplôme de l'IB, du baccalauréat international. Donc, il y a quand même cette idée de continuité afin que les élèves puissent avoir finalement une formation diplômante. Je rappelle aussi que tous nos professeurs sont certifiés soit du système américain, soit du système espagnol pour les professeurs de langue et bien sûr du système français pour tous les enseignants qui donnent des cours en langue française. Donc, ce sont des gens qu'on fait venir tous les 2, 3, 4, 5 ans de France et qui ont, comme vous peut-être,
qui auront peut-être le statut d'expatriés. Bon, je sais plus sur les. Non, je vais continuer. Donc, place importante des langues à Rochambeau. Les deux langues d'enseignement sont le français et l'anglais, comme je l'ai dit. Évidemment, le français, c'est 80% environ hein, de l'enseignement qui est dispensé à l'école. Malgré tout, l'anglais reste une langue d'enseignement puisque on enseigne non seulement le language art, mais on enseigne aussi en anglais des cours comme par exemple l'histoire dans certaines sections, mais aussi les mathématiques par exemple, puisqu'on a un cours de ce qu'on appelle dans notre jargon de maths US. Donc l'anglais reste une langue d'enseignement. À côté de ça, évidemment, on développe d'autres connaissances en langue vivante, ce qu'on appelle chez nous la LVB, puisqu'à partir du CE1, les enfants peuvent apprendre l'espagnol en troisième langue, puis arriver l'espagnol et l'arabe, et arriver en classe de sixième, ils ont le choix entre trois langues finalement, puisqu'ils peuvent avoir l'espagnol ou l'arabe ou l'allemand. Donc une offre linguistique en plus de l'anglais et du français qui est très intéressante et qui justement permet aux élèves qui ont développé des capacités déjà dans deux langues de les réinvestir dans une troisième langue vivante. Le curriculum est véritablement centré sur le développement de compétences qui sont les compétences, encore une fois, du programme français. Je tiens quand même à les rappeler parce que ce sont des compétences qui sont essentielles. Les compétences d'apprendre, de comprendre et d'apprendre à s'exprimer en français, bien sûr, en anglais, dans une langue étrangère. Des compétences aussi en termes de méthodes et d'outils qui sont apprendre seul, apprendre collectivement, apprendre en groupe, apprendre dans la classe, mais aussi apprendre en dehors de la classe. On parlera un petit peu plus tard de l'offre hors classe qui peut être faite aux élèves. Des compétences de formation de la personne, hein, connaître les valeurs fondamentales de la démocratie, qu'elles soient françaises, qu'elles soient évidemment américaines, ça nous paraît évidemment essentiel dans ces périodes un peu troublées. Connaissance des systèmes qu'on appelle naturels et techniques, c'est-à-dire on aide les enfants à développer leur culture scientifique, leur culture technologique, hein, puisque Rochambeau offre un cours de technologie jusqu'à la fin de la troisième, et aussi les compétences évidemment mathématiques, à la fois des compétences, je l'ai dit, françaises, mais aussi américaines, puisque nous, à partir de la cinquième jusqu'à la classe finalement de terminale, on prépare les enfants à passer le épicalculus. Et finalement, des compétences de connaissance du monde, avec développement des compétences, des connaissances en histoire, mais aussi évidemment en géographie. Donc, tu peux passer, Valérie, je te remercie. Quelque chose qui est important et dont on est extrêmement fier, hein, c'est le développement. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de rentrer à Rochambeau en parlant parfaitement français, puisque à partir, nous, du CP, alors évidemment en maternelle, on accueille les enfants, qu'ils soient français ou non francophones, on va dire, de manière équivalente. On les aide dans leur apprentissage du français pour ceux qui ne seraient pas français. Et à partir du CP, puisque ça devient une classe où on apprend en France, en tout cas à lire, nous avons ouvert il y a plusieurs années ce qu'on appelle une classe d'immersion qui permet aux enfants qui ne maîtrisent pas le français, qui sont des grands débutants, on va dire, qu'ils soient en CP, c'est-à-dire au niveau du first grade, second grade ou third grade, CP, CE1 ou CE2, finalement d'avoir une classe un peu protégée avec un enseignant spécialisé qui va leur apprendre les bases du français en collaboration avec l'enseignant de la classe, j'ai envie de dire de la classe régulière, et qui va permettre aux enfants de développer des capacités en langue, qui va leur permettre par la suite de pouvoir intégrer une classe dite standard. Cette aide au niveau du français, elle ne s'arrête pas évidemment à la sortie de la classe d'immersion. Nous avons développé depuis maintenant 3-4 ans un programme qu'on appelle de français langue étrangère ou français de langue de scolarisation, et qui vient en fait pour aider les enfants qui ne maîtrisent pas encore parfaitement le français à continuer à progresser dans la langue tout en suivant les cours standards de langue qui sont offerts à travers du programme français. Donc encore une fois, on a un programme avec environ au niveau de, on voit sur l'immersion, on a malgré tout un programme encore une fois qui est environ à 80% enseigné en langue française. Moi je tiens quand même à préciser que on n'apprend pas à Rochambeau juste à parler français, mais on apprend le français à travers toutes les disciplines, encore une fois, hein. On apprend le français à travers les mathématiques, à travers l'histoire géo, à travers les sciences, à travers le sport. Le sport a une place importante dans le curriculum. Et donc, l'enfant ne développe pas simplement des compétences de communication dans la langue cible, mais il développe des compétences de communication aussi d'une manière académique.
L'idée, c'est que les enfants, puisqu'ils soient d'origine française, anglaise et qu'ils parlent, quelle que soit leur langue qu'ils parlent à l'origine, puissent intégrer l'université de leur choix, on va en reparler, qu'elle soit en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Tu peux passer, je pense, Valérie. Voilà. Au niveau du lycée, ça me paraît important de préciser ça. La classe de seconde reste une classe de tronc commun. Hein. Les enfants restent ensemble finalement jusqu'en classe de seconde. C'est un seul curriculum, malgré les options qu'ils peuvent prendre en fait pour individualiser un peu leur parcours. Arrivé à la fin de la 10e grade, on leur demande de faire un choix. Ils s'orientent là soit finalement vers un bac français, tel qu'il existe, tel qu'il est enseigné, tel qu'il est évalué en France, ou ils peuvent s'orienter vers un bac plus international, qui est le bac IB, le bac international, le diplôme de l'IB. Et à l'intérieur en fait de ces deux baccalauréats qui sont très très bien reconnus par les universités du monde entier, l'enfant là a le choix en fait avec ses parents évidemment finalement d'individualiser son parcours, puisqu'on peut faire évidemment un baccalauréat français traditionnel. Hein. On peut aussi avoir un baccalauréat français, mais avec cette option que nous, on appelle chez nous l'OIB, ou la section internationale, où l'enfant renforce encore son apprentissage en langue et en fait va être aussi interrogé en histoire et en géographie en anglais. En revanche, l'IB, là pour le coup, on a un mélange véritablement du français et de l'anglais. On a un IB évidemment traditionnel où l'enfant peut finalement avoir tous les cours de l'IB en anglais. Hormis le français reste obligatoire puisque nous restons une école française, mais aussi peut finalement opter pour un IB qu'on appelle un IB bilingue, où là, l'enfant finalement choisit des cours qui sont enseignés en français, des cours qui sont enseignés en anglais, et il sera évalué dans les deux langues. Donc on a réussi à travers le temps à développer un système où finalement, quel que soit le profil linguistique de l'élève, il peut faire quelque chose des langues en tout cas qu'il apprend. Merci Valérie, tu peux je pense passer. Je tiens quand même à insister que, alors c'est vrai que le programme de Rochambeau est un programme lourd. Hein, l'école commence à 8h30. Quand on arrive en première ou en terminale, il n'est pas rare qu'on termine à 5h30 avec une pause médiane généralement d'1 heure, du travail à faire à la maison. Donc ça reste un programme qui demande beaucoup à l'élève, qui demande un bon investissement, qui lui demande un grand sérieux. Mais on sait parfaitement que pour les élèves en tout cas qui vont vers l'université américaine, et les universités européennes aussi, en fait, changent un peu leur façon de recruter leurs élèves. On leur demande aussi, finalement, de bâtir, d'avoir une sorte de CV où il faut qu'ils puissent montrer, en dehors de leurs excellents résultats scolaires, le fait qu'ils aient pu participer, finalement, à des activités de groupe, soit dans des clubs, soit à travers des clubs sportifs, soit qu'ils se sont engagés dans l'école à travers, finalement, le Student Council, qu'ils aient intégré un journal, une comédie musicale. Donc, on leur demande finalement ces activités supplémentaires qui enrichissent leur parcours et qui finalement montrent qu'ils s'investissent aussi dans leur communauté et qu'ils savent finalement apprendre en dehors de l'école. J'en parlais un petit peu auparavant. Alors donc, Rochambeau propose toutes ces activités-là et les enfants, malgré leur emploi du temps relativement chargé, n'hésitent pas, pour certains, à s'investir à la fois dans un club et à la fois s'investir dans la comédie musicale qui leur prend finalement une soirée, voire 2 soirées toutes les semaines. Donc il y a ces programmes d'enrichissement finalement qui va les aider à développer évidemment un développement personnel, mais qui va aussi les aider à cette rentrée en université. Tu peux continuer Valérie. Alors, l'avantage de Rochambeau, c'est aussi le fait, et c'est un accord que nous avons avec le Maryland depuis de nombreuses années, et qui reconnaît d'ailleurs la qualité du travail que fournissent les enfants, qui permet à tous nos jeunes lycéens de recevoir le High School Diploma, qui est finalement la carte d'entrée à l'université américaine, à partir non pas de la classe de terminale du 12e grade, mais du 11e grade, donc en classe de première. Nous avons donc une cérémonie à la fin de la classe de première, généralement dans l'ambassade de France. Alors, en raison du Covid, ça a été annulé l'année dernière, et on leur remet d'une manière officielle leur high school diploma. Évidemment, ça vient à une certaine condition, notamment, les enfants doivent avoir suivi un cursus, un apprentissage en tout cas de l'histoire américaine. Donc, que nous assurons évidemment au niveau de l'école, mais il y a quand même des conditions finalement à avoir ce high school diploma.
Donc, les enfants sont munis dès la 11e grade, dès la classe de première de la high school diploma, et peuvent se consacrer au niveau de la terminale, tout simplement à leur étude pour avoir leur baccalauréat. Donc, ils sortent finalement de Rochambeau, j'ai envie de dire armés non seulement de leur diplôme de fin d'études américain, mais du baccalauréat. C'est finalement ce qui leur ouvre les portes à toutes les universités, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient américaines, canadiennes, espagnoles, je ne reviens pas là-dessus. Autre chose qui est important, c'est que non seulement ces élèves sont bien équipés en termes de diplôme, mais ils sont aussi bien équipés en termes de langue. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Nous avons des enfants qui sont trilingues par les langues qu'ils ont appris à l'école, mais des fois qui possèdent 4 voire 5 langues parce qu'ils ont aussi les langues qu'ils ont apprises à la maison. Et je fais un petit détour pour dire que la communauté de Rochambeau, et je reviens sur ce qu'a dit aussi Valérie, est une communauté extrêmement riche, une communauté qui reste, malgré les 1000 et quelques élèves, extrêmement soudée, et les contacts que font les élèves de différentes nationalités dans le monde entier sont des contacts qui restent vivants pendant de nombreuses années et qui peuvent évidemment les aider dans leur recherche d'un travail futur. Merci Valérie, tu peux passer l'autre diapositive. Conséquence, évidemment, 100% de réussite au baccalauréat depuis de nombreuses années, avec, j'attire votre attention, un taux de mention très bien, absolument spectaculaire. Depuis les dernières années, je ne vais pas compter l'année dernière qui est une année particulière, avec des élèves qui ont au-delà de 20 sur 20 au baccalauréat et qui sont reçus avec tous les honneurs qui leur sont dus par l'ambassadeur de France. Merci Valérie. Alors tout ça, évidemment, ça ne se fait pas encore une fois sans travail. Nous avons sur le site de Rochambeau aujourd'hui 3 college counselors, une qui s'occupe plutôt des admissions dans les universités françaises et 2 qui s'occupent des admissions dans les universités du monde entier. C'est un travail qui est lourd, c'est un accompagnement qui est quotidien pour les enfants, qui commence à partir de la classe de 3e et qui se termine bien évidemment avec la classe de terminale, où finalement nos 3 counselors, ce sont 3 dames, avec les parents, avec les élèves, finalement essayent de tracer le parcours post-secondaire, post-lycée de l'élève de la manière la plus proche possible. Hein, on n'est pas dans des grandes écoles américaines où vous voyez le counselor 1 à 2 fois, 3 fois si vous avez de la chance par année. Là, on a un contact régulier afin de s'assurer que l'enfant fait les bons choix. Et les bons choix, c'est s'assurer qu'il va rentrer dans l'université qu'il désire, et non seulement qu'il va rentrer dans cette université, mais qu'il va y rester. Puisqu'on sait que l'université, finalement, c'est pas le tout d'y rentrer, c'est aussi d'y rester et de graduer, que ce soit pour un bachelor ou que ce soit pour un master, ou même au-delà. Donc, au final, Valérie parlait un petit peu de ce Rochambeau Advantage. J'ai essayé de vous brosser un peu le portrait de ce que nous, on peut offrir rapidement, mais j'espère que ça vous donne quelques pistes. Nous, on est à votre disposition, moi, évidemment, Valérie, évidemment, le proviseur, pour vous donner plus d'informations. Valérie va sans doute parler le 10 décembre. Ah ben voilà, tu vas en parler, donc je te redonne la parole et je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Bon, donc juste pour savoir comment on fait pour rentrer à Rochambeau. Donc, on a les applications. J'espère que toute l'information est en ligne. Vous devez pouvoir le trouver soit en scannant le petit QR code, soit d'aller sur le site rochambeau.org sous la partie admission. Comme Philippe a expliqué, il n'y a pas de critères de langue pour rentrer, en tout cas pas de français obligatoire jusqu'en CE2. À partir de CE2, là, effectivement, les enfants sont obligés à partir de CM1, je devrais dire, les enfants sont obligés d'avoir un certain niveau de français. Et après, il y a une autre petite parenthèse, c'est maintenant avec le IB, à partir de première, effectivement, le niveau de français devient moins obligatoire. Et donc, il y a un autre moyen de rentrer dans l'école. Donc, on recommande pour les applications de les faire avant le 18 janvier, notamment dans les petites classes où on est vite en nombreuses applications à appliquer. Et après cette date-là, on est dans ce qu'on appelle rolling admission, c'est-à-dire on prend au fur et à mesure s'il y a des places. On a quelques événements virtuels qui vont arriver. Alors, le 10 décembre, Philippe il va présenter justement le programme IB et le French Bac plus en détail de ce qu'il a présenté aujourd'hui. Ensuite, on a 2 autres portes ouvertes, le 8 janvier et le 7 janvier, donc pour la maternelle et l'élémentaire, où là, effectivement, les directeurs et les parents et des élèves seront là pour vous présenter un petit peu leur expérience de Rochambeau
et partager et répondre à vos questions. Voilà. Petite précision, Valérie, le 10 décembre, ça sera finalement très centré sur l'IB. Hein. Donc, on présentera, si on parle du French Bac, ça sera rapidement. Véritablement, on va développer l'IB pour les personnes qui seraient intéressées par cet autre diplôme bilingue. Juste entre parenthèses. Et je pense que c'est tout. Je ne sais pas, Clément, s'il y a des questions ou si on a un petit vidéo qu'on peut passer à la fin. Ouais, il me semble que vous avez une petite vidéo. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Philippe. On va rapidement diffuser une vidéo de l'école et on se retrouve juste après. When we had Matthew, I would say the biggest change was we had to start thinking about a choice of schools. My husband and I are both from the US and we grew up in this country. However, we've lived internationally for many years. My experience with the French education system was limited. So most of the initial interest in the system was based on the language. My wife and I are both from Lebanon originally. We have 2 children. When I was growing up, I actually followed the French curriculum. And as I was going through it, I was not a big fan. But then when I went to college, everything was so easy to me. I think it's one of the best things that's ever happened to me. Je suis Stéphanie Ménard, je viens de France, de Paris. J'ai 4 enfants. Voilà, on a beaucoup voyagé, on a vécu dans 4 pays différents durant ces 15 dernières années. Donc nos enfants nous ont suivis. On a voulu leur donner une certaine stabilité en fait dans leur éducation et on savait que les lycées français étaient présents un peu partout dans le monde. If you want your children to learn a second language, I do feel that the earlier the better for them. Matthew started at Rochambeau in CE2, which is the 3rd grade, and our son Nicholas started at the Maternelle that same year in the Tout Petit section. The staff at the Maternelle are fantastic. That makes me feel comfortable as a parent, and I feel that immediately from day one, I trust my children being at the school. Our experience has actually exceeded our expectations. My daughter now in 6th grade is already fluent in, English and French. She's fluent in Arabic, but it's also her 4th year of Spanish at the school. À Rochambeau, la chance qu'on a, c'est qu'on a à la fois des conseillères en éducation pour le système français, européen, anglais et pour le système américain. Alors mon fils a fait le choix en fait assez rapidement de faire ses études en France. Donc là, il s'est tourné très vite vers la conseillère en éducation, en orientation française, qui a été absolument incroyable. Après, pour ma fille, on ne sait pas encore si elle choisira le système européen ou le système américain. Et c'est vrai qu'elle se retournera, je pense, vers les 2 orientations. Elle aura à choisir. Mais le fait d'avoir les 2 possibilités est un vrai plus. Aux nouvelles familles qui arrivent à Rochambeau, en fait, qui hésiteraient éventuellement avec un système américain, je leur dirais d'avoir pleine confiance dans le système Rochambeau. A Rochambeau education is multilingual, multicultural, and makes you adaptable. A Rochambeau education means to me a strong academic experience. It means the French language and culture combined with the English language, and it means a diverse community. Pour moi, Rochambeau serait synonyme d'excellence, de bienveillance et d'ouverture d'esprit. I've been extremely pleased with the decision to send my children here to Rochambeau. We have never, ever, ever regretted this move. This was probably one of the best decisions we've ever made. Pour moi, c'était Rochambeau, rien d'autre. When my kids talk about the Lycée Rochambeau, they don't want to go to school anywhere else. I am Victoria, and I'm a Rochambeau parent. Je m'appelle Stéphanie, je suis une maman Rochambeau. اسمي ألان حجار وولادي بالليسيه روشامبو. Voilà, Ça c'était très bien. de recommencer l'école. Superbe. On est un petit peu au-dessus du timing. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à retrouver Valérie et Philippe directement sur bilingualfaire.com. Vous avez leurs coordonnées. Vous pouvez flasher le QR code que vous retrouvez dans la rediffusion et à l'instant sur bilingualfaire.com. Merci beaucoup à vous deux pour votre présentation. À très bientôt.